Miriam Makeba, Mama Africa, est probablement la chanteuse la plus célèbre du continent africain, une véritable légende. Dès ses débuts, elle reliera son parcours artistique à son combat contre l'apartheid et pour l'émancipation des pays africains. Elle deviendra l'icône d'une Afrique libre, autonome et unie. Elle naît en 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud. En 1947, les nationalistes afrikaners gagnent les élections et mettent en place le régime de l'apartheid. En 1959, elle quitte l'Afrique du Sud pour les besoins de sa carrière. Elle ne sait pas qu'elle sera de fait bannie de son pays et pour son soutien à l'ANC, mouvement politique de lutte anti-apartheid, et pour sa participation aux films américains interdits dans son pays, comme Back Africa. Déchue de sa nationalité sud-africaine, elle passera 31 longues années loin de son pays. Like a ping-pong ball down a mountain stream. Parrainée par Harry Belafonte, Miriam Makeba devient une star. Elle côtoie de nombreux artistes et chante au Madison Square Garden avec Marilyn Monroe pour l'anniversaire du président Kennedy. Elle obtiendra en 1965 un Grammy Award pour le disque An Evening with Harry Belafonte. Elle sera la première chanteuse noire à obtenir cette récompense. 1967 est l'année du succès. La chanteuse se fait mondialement connaître grâce au tube Pata Pata, qui sera repris et interprété dans de nombreuses langues. Deux ans plus tard, elle épouse Stokely Carmichael, chef des Black Panthers et militant des droits civils. Ce mariage compromet sa carrière et lui vaut des ennuis avec la justice américaine. De nouveau l'exil, direction la Guinée, puis de nombreuses autres destinations. Son combat et son prestige lui vaudront d'obtenir un titre de citoyenneté honoraire dans 10 pays, dont l'Algérie. Elle ne cessera d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies. Elle chante en zoulou, en xhosa, en tswana, en arabe, en espagnol, dans la langue de tous les pays traversés. Ses mélodies prônent la tolérance, la paix et le devoir de mémoire. Sa musique, sans jamais être teintée d'amertume ou de rancœur, incite les peuples africains à lutter pour leurs identités. En 1990, après la chute de l'apartheid et sur la demande de Nelson Mandela, Miriam Makeba revient enfin en Afrique du Sud. Mama Africa continuera son combat pour la liberté et s'engagera dans de nombreuses causes humanitaires. En novembre 2008, après un concert de soutien à l'écrivain Roberto Saviano, traqué par la mafia, elle s'éteint à Naples.